Tous les midis, pour Laetitia et Mélanie, c'est la course. Les deux jeunes étudiantes n'ont qu'une heure de pause entre leurs cours pour déjeuner. La solution, réchauffer au micro-ondes des plats cuisinés. C'est rapide surtout, on peut manger vite, on n'a pas besoin de passer 3 heures à la cuisine et puis... Pas besoin de rentrer chez soi, on peut faire ça vite. Au menu aujourd'hui, noix de Saint-Jacques au lait de coco et pâtes aux épinards et ricotta. C'est 2 minutes à 900 pareil, watts, donc c'est parti. En un rien de temps, les deux amis peuvent déguster un plat chaud et équilibré. Comme pour Laetitia et Mélanie, le micro-ondes est devenu l'allié incontournable de nos cuisines. 80% des foyers en sont équipés. Si on s'en sert surtout pour décongeler ou pour réchauffer rapidement des aliments, on peut aussi cuisiner comme un chef. Légumes, poissons ou desserts, le micro-ondes peut faire de vous un gastronome en un rien de temps. De nombreuses idées reçues circulent encore sur les dangers du micro-ondes. Mais pour Jean-Claude, enseignant dans une école d'ingénieurs, il n'y a rien à craindre. Ce sont des ondes qui sont invisibles et qui vont être absorbées par l'aliment qu'on met dans le four. Ça ne modifie en aucune manière la structure des molécules. L'enseignant va même plus loin. Pour lui, le micro-ondes est un excellent procédé de cuisson. Pour nous le démontrer, pas besoin de tests compliqués. Jean-Claude fait simplement cuire des brocolis. L'eau se verdit parce qu'effectivement, on a des pertes de substances. Adieu donc vitamines et sels minéraux qui partent directement dans l'eau de cuisson. Il va maintenant cuire les brocolis au micro-ondes, cuits de l'intérieur et plus rapidement, les légumes n'en sont que meilleurs. Les micro-ondes, d'une façon générale, vont également mieux préserver les nutriments. Ça c'est micro-ondes, ça c'est eau. Pour la couleur, la différence ne saute pas aux yeux. Niveau goût en revanche, Brocoli à l'eau, on va goûter. Aucun goût. On a l'impression de mâcher du papier. contrairement au brocoli au micro-ondes. Ouais, il y a une certaine saveur sucrée. Et on sent vraiment que c'est du brocoli qu'on mange. Mais attention, tous les aliments ne sortent pas métamorphosés du micro-ondes. Évitez surtout d'y faire cuire la viande rouge. On va avoir une texture un peu caoutchouteuse. Donc, personnellement, je ne préconise pas de faire une cuisson de steak au micro-ondes. Certains produits peuvent cuire rapidement et sainement au micro-ondes. Mais peut-on vraiment cuisiner avec ce type de four ? Pour le savoir, nous avons proposé à nos deux étudiantes un atelier cuisine avec le chef Grégoire, spécialiste de cette technique. Leur défi du jour, préparer un curry de poulet au lait de coco, entièrement au micro-ondes. Parce que le micro-ondes, ça n'a pas la même réputation qu'un four. Donc forcément, on pense que ce sera moins bon. On relève le défi ? Allez. Émincez le poulet, mais attention, les morceaux doivent tous être de la même taille. Parce que si vous avez des petits morceaux et des plus gros morceaux, les petits morceaux seront trop cuits et du coup sur le poulet tout de suite ça donne quelque chose de Ce sera sec. sec. Exactement. Épluchez et émincez vos oignons. Puis mélangez-les avec un petit peu d'huile d'olive et faites-les revenir, au micro-ondes bien sûr. 3 minutes à 600 watts. Il ne reste plus qu'à ajouter le poulet, le lait de coco, les abricots coupés en deux, les tomates pelées en petits dés et le curry. Une seule erreur à éviter. On sale à la fin pour éviter de durcir les aliments. Pour Laetitia, tout ça n'est pas très appétissant. Ça donne pas trop envie. Justement, vous allez voir. Une fois terminé, direction le four à micro-ondes. Alors cette fois-ci, on va être sur un temps de cuisson plus long, évidemment, parce qu'on a toute la masse à chauffer et à cuire. C'est parti pour 15 minutes à 600 watts, juste le temps de préparer votre riz au micro-ondes. Pour être précis dans la mesure. Versez votre dose dans un récipient micro-ondable, rincez-le et ajoutez 2 fois le même volume d'eau. Pour une bonne cuisson, pensez à bien immerger tous les grains. Tout le riz qui est hors de l'eau, et tout simplement il va brûler. Il ne sera pas cuit. Voilà, il ne sera pas cuit. Votre riz est prêt pour la cuisson. Vous allez mettre pendant 12 minutes, à nouveau, à 600 watts. On n'oublie pas notre curry de poulet qui a besoin d'un dernier tour de main à mi-cuisson. On va simplement ouvrir le couvercle, donner bien un coup de spatule pour remuer, pour bien répartir la chaleur. À en juger par l'odeur, Laetitia a l'air moins sceptique. Ça sent bon. C'est la magie du micro-ondes. On y va, on referme, on met en cuisson. La cuisson terminée, laissez reposer vos plats pendant 5 minutes. Maintenant, vous pouvez saler, poivrer et déguster. Bon bah bon appétit hein. Merci. C'est super bon. Vous auriez cru qu'on pouvait faire ça au micro-ondes? Non. Le poulet, il est moelleux comme il faut, donc... Il est pas trop cuit. Oui. Même le riz, hein. La cuisson elle est parfaite.
La cuisson au micro-ondes semble avoir séduit les deux jeunes femmes. Mais il lui reste encore à conquérir de nombreuses cuisines, car le micro-ondes est avant tout une question de génération. Si les plus jeunes l'ont tous adopté, pour les plus âgés c'est plus compliqué. Mon entourage, ils ont assez d'a priori justement sur la cuisson au micro-ondes. Lorena est une inconditionnelle du micro-ondes. Ses parents, eux, ne jurent que par la casserole. Pour mettre tout le monde d'accord, Lorena leur a proposé un match, cuisine traditionnelle contre cuisine au micro-ondes. Je vais gagner. Au menu pour les deux équipes, pavé de saumon accompagné de tomates et oignons. La préparation est la même pour Lorena et son père. C'est à la cuisson que tout va se jouer. Pour Lorena, rien de plus simple, elle met tous ses ingrédients dans une papillote. Et là maintenant, je vais en avoir pour 3 minutes au micro-ondes. Hervé, lui, va en avoir pour 15 minutes pour cuire son saumon à l'unilatéral, faire revenir ses oignons séparément, Le détail va se faire dans les oignons. et enfin les tomates. À l'approche de la dégustation, Lorena espère bluffer le jury. J'espère qu'ils vont apprécier ce mode de cuisson en fait et les saveurs que ça donne au poisson. Pour les départager, c'est Doriane, la sœur de Denise, et Pascal, la collègue d'Hervé, qui constitueront le jury. Sous le regard attentif de Lorena et Hervé, c'est le saumon cuit dans la papillote au micro-ondes qui ouvre le bal. Il est moelleux. Et il est un peu ferme, je trouve. Un peu plus de cuisson, il faudrait. Mais en tout cas, il a du bon. goût. Hein. Puis c'est au tour du saumon cuit à la poêle d'Hervé. Celui-là, il n'a pas d'épices. Donc du coup, c'est pas du tout le même goût. Le saumon, le goût du saumon n'est pas relevé. Au final, le micro-ondes remporte les suffrages. Moi, j'ai préféré. Et les tomates ont gardé le goût en fait de la tomate. Sincèrement, je suis convaincue sur le micro-ondes. Ravie d'avoir pu convertir des personnes à la cuisine au micro-ondes. Si comme les parents de Lorena vous doutiez encore du micro-ondes, n'hésitez plus et lancez-vous. Avec des aliments et des recettes adaptées, vous pourrez faire des plats savoureux et variés en quelques minutes.